Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, là, pour ce vidéo que je suis en train de filmer, en fait, ça concerne une solution web qui existe déjà, mais moi, j'ai fait en fait une petite mise à jour. Alors, j'ai accédé à mes serveurs via AnyDesk. Voilà. Alors, je vais mettre le mode plein d'écran. Voilà, display full screen. Alors, je prends celui-là. Je vais l'agrandir et je vais prendre une deuxième onglet. Bon, on va faire dupliquer. Alors, je viens ici. J'ai un deuxième serveur ici. 3. Alors, 3. Alors là, j'ai deux serveurs. J'ai 2 et 3. En fait, les deux serveurs sont des serveurs GoToGL en fait. Ce qu'on va faire, on va faire beaucoup mieux. Alors, on va utiliser le Windows 11. Voilà, là c'est très bien. Ici j'ai le 2, ici j'ai le 3. À part que là, en fait, ce sont deux serveurs GoToGL qui sont différents. Les deux, bon, marchent bien, j'utilise les deux. Du coup, ce que je voulais montrer, en fait, c'est ma mise à jour. Quand je viens ici sur liste et ici sur liste, bon, j'ai des ensembles des listes sur les deux serveurs qui sont différents. Par contre, je vais vous parler en fait de ça. Quand vous voyez cell, callback, voilà ici, j'ai une traçabilité au niveau de combien de fiches pris comme rendez-vous sur chaque liste. Il y a combien de callback, il y a combien de CP hold. Par exemple ici, comme vous voyez. Après, le deuxième aussi. En fait, ça, c'est un script que j'ai automatisé sur le serveur, dans le serveur, pardon, pour, euh, pour faire une mise à jour pour ces valeurs-là. Bon, si ça vous intéresse en fait, de mettre ce genre de solutions, vous pouvez me contacter directement, je vais vous laisser en fait mes coordonnées. Alors, par contre, ce que je voulais vous montrer, par exemple, ici, quand j'accède à une liste, pour voir le détail du liste, je viens ici. Bon, ici, j'ai des ensembles des... Ah voilà, c'est ici où il y a le mise à jour déjà. Alors, si je reviens ici, bon, ici, on trouve en fait la page normale. En fait, ici, il y a des statuts dans cette liste. Ici, il y a des zones, time zone. En fait, ça, c'est un truc c'est pas intéressant pour nous. Euh, Ici, on trouve en fait il y a combien de, en fait, des fiches appelées et non appelées. Après, ici, il y a le rank. En fait, tout ça, il y a des options qu'on n'utilise pas. Par contre, moi, ce que j'ai cherché, en fait, ce que j'ai développé, en fait, c'est cette page-là. Ici, on peut, par exemple, pour les gens qui travaillent comme des plannings, pour les centres d'appel qui travaillent pour monter des plannings et tout, vous pouvez injecter des fiches. Et à partir d'ici, je vais agrandir en fait cette page pour voir bien détailler les choses. Alors, à partir de ce tableau en fait, voilà, ici on voit les tableaux des statuts, comme ici. Ça, c'est le même tableau qui existe ici. Il y a ici en fait. Mais dans serveur 2, j'ai ajouté ici une mise à jour. Ici, je peux voir en fait les codes postaux qui existent déjà dans cette liste. Je peux trouver par exemple ici, il y a le 03, département 03. Ici, c'est 3000, 3300, 3380. Voilà. Si je descends, je peux voir une traçabilité sur tous les codes postaux avec les nombres des fiches en fait qui existent dans chaque code postal. À partir de chaque postal, je peux voir les statuts qui existent dans chaque code postal. Par exemple, le seul fichier qui existe dans cette postale, c'est qualifié comme NI, Not Interested. Ça, c'est de 1. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est de vous montrer en fait à partir d'une liste qui contient des rendez-vous en fait. Du coup, on va chercher une liste. Bon, je vais ouvrir celle-là et celle-là. Je connais les deux. À partir, bon, ici, bon, sur le commentaire, qui existe en fait un rendez-vous avec deux callbacks. Je descends en bas, je vais faire un CTRL F, je cherche celle. Ah, voilà, j'ai tombé en fait ici. Je peux, par exemple, à partir d'ici, découvrir facilement en fait le département où on a pris un rendez-vous. Du coup, je suis pas obligé en fait de descendre, de chercher la fiche, d'accéder à chaque utilisateur pour voir les rendez-vous pris. Des fois, je peux pas en fait trouver en fait, ça sera une mauvaise qualification. Du coup, je vais juste perdre du temps pour rien. Du coup, à partir d'ici, je peux voir les qualifications. Ici, quand vous avez vu en fait, quand vous avez vu, il y a un rendez-vous ici.
Et en fait, la deuxième mise à jour, ce que je voulais vous montrer en fait ici, c'est que à partir de ça, je peux, il y a un deuxième tableau en bas qui contient en fait les sels et les rendez-vous, pardon, et les callbacks, comme vous voyez ici. Et à partir de ce tableau-là, je peux écouter directement en fait l'enregistrement à partir d'ici. Je peux voir l'agent qui a pris, je peux voir le numéro de téléphone, et je peux voir aussi le commentaire que l'agent a laissé ici. Du coup, c'est un truc intéressant. Par contre, moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une deuxième liste qui est très intéressante. Par exemple, ici, comme vous voyez, j'ai dans cette liste, j'ai, par exemple, j'ai bon, l'équivalent à, comment dirais-je, bon, ici, presque 300 rendez-vous pris. À côté, si je descends, je peux voir tous les codes, en fait, les codes postaux où ils ont pris les rendez-vous. Du coup, ça, c'est pour une très bonne traçabilité, même si je veux travailler sur un prochain secteur, je peux directement faire sortir les secteurs qui sont bien, où il y avait de l'accroche, où ils ont pris des rendez-vous. Ça, c'est de un. De 2, si je descends en bas ici, je peux trouver en fait une liste. C'est comme une liste qualif. Il y a tous les rendez-vous pris. Je peux par exemple traiter en manuel, je peux prendre les numéros, je peux appeler facilement, je peux avoir des commentaires comme ici. Comme vous voyez, et vraiment, c'est un tableau qui est très intéressant, comme vous voyez là. Je descends jusqu'à la fin. Après, bon, moi j'ai pensé à faire une chose en fait, à ajouter un deuxième bouton ici s'il s'agit d'un. C'est vraiment, bon, s'il y a une quantité des rendez-vous, on peut par exemple ajouter un bouton pour télécharger en format XL, CSV. Bon, j'espère que cette solution vous a intéressé. Du coup, si vous trouvez en fait que c'est intéressant, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Je vous laisse en fait mes coordonnées sur la description et je vous souhaite une très belle soirée.